là? Alors, voici quelques principes dans le domaine du passé, du présent et du futur. Premièrement, ne détruis pas ton présent à cause du passé. Ne détruis pas ton présent à cause de ton passé. Je répète, ne détruis pas ton présent à cause de ton passé. Quelqu'un l'a fait. Il s'appelle Absalom. Absalom était appelé à être un fils du roi, aimé, choyé. Mais dans son passé, quelque chose est arrivé. Quelqu'un a violé sa sœur. Dans le passé, on a violé Tamar. Il y a eu un viol dans le passé. Et dans son présent, il s'est vengé. Et à cause de sa vengeance, il a perdu la paix, car il a tué son frère et il devait fuir. Ne détruisez pas votre présent à cause de votre passé. Lorsque quelqu'un t'a fait le mal dans le passé, il faut pardonner. Car si tu ne pardonnes pas, tu vas détruire ton présent. Tu vas perdre la paix dans le présent à cause du passé. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé dans le passé. Mais si tu remarques que ton mauvais passé est en train de détruire ton présent, tu dois le lâcher. Tu dois lâcher ce passé qui t'empêche de vivre pleinement ton présent. Aussi, que ton passé ne détruise pas ton futur. Toujours Absalom. Dans son passé, on a violé sa sœur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vengé, il a tué son frère et son futur a été détruit. Lui qui pouvait remplacer le roi est mort, tué. Frères, sœurs, que votre passé ne détruise pas votre futur. Que votre passé ne détruise pas votre futur. Pardonne à Amnon afin de devenir un roi. Tu peux te venger, tu as la joie, mais tu ne seras pas un roi. Il faut apprendre à lâcher un passé qui gâche un futur. Car certains passés, mes frères, deviennent comme des lourds fardeaux qui nous empêchent de décoller et d'entrer dans notre futur. Quelqu'un te fait le mal, oublie. Quelque chose de mal t'est arrivé. Tu as commis un péché dans le passé. Arrête de ressasser le péché que tu as commis. Crois que Dieu t'a pardonné et entre dans ton futur. Alléluia. Oh, j'avais péché, j'étais tombé. Est-ce que Dieu t'a pardonné? Oui, il m'a pardonné, mais j'arrive pas à oublier que j'étais tombé. Ça paraît être spirituel, mais c'est charnel. Oublie tes erreurs du passé, oublie tes blessures du passé et entre dans ton futur. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Regardez David. Dans le présent, il a un désir sexuel. Dans le présent, il a un besoin sexuel dans son présent. Mais dans son futur, il est appelé à être un roi qui vit dans la paix. Il détruit son futur pour un besoin dans le présent. C'est ce que certains hommes font. Tu as un désir sexuel. Et puis, parce que tu as un besoin, j'ai un besoin. Tu oublies que tu es un père de famille, tu oublies que tu es un grand politicien, tu oublies que tu es un leader, tu oublies que tu as des projets, tu oublies le futur pour le présent. Il y a un homme qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, c'est ça? Vous le connaissez, non? Il devait être président de la France, hein? Un besoin seulement, un besoin. Il cherche seulement à connaître la femme de chambre. Tout est détruit pour les présents. Pour les présents. Ève, rien que les présents, mangez les fruits, mangez les fruits. Regardez les problèmes que nous a amenés Ève. Heureusement que les femmes ont engendré Jésus. Mais, là où David a péché, Joseph a tenu. Joseph aussi avait un futur. La femme de Potiphar est venue. Il a dit non parce que lui il savait qu'il devait régner, qu'il devait être grand. Il est devenu ministre. Frères et sœurs, ne détruisez pas votre futur à cause de votre présent. Tu traverses des moments de crise. Tu vas quelque part demander l'aide. Et là-bas, si tu veux que je t'aide, je dois coucher avec toi. Si tu veux que je t'aide, je dois coucher avec toi. Toi, tu regardes le présent. Ça va. Tu vas régler un problème dans le présent et créer un problème dans le futur. Écoutez-moi, écoutez-moi. Chaque fois que tu vis un besoin dans le présent, vérifie toujours si la résolution de ce besoin ne va pas affecter ton futur. Si ça va affecter ton futur, ne le résous pas. Ne le résous pas. Ne résolvez pas des problèmes qui deviendront des grands problèmes.
Ne détruis pas ton futur à cause de la faim dans le présent, à cause d'un manque d'habits, à cause... Non, ne le fais pas. Tu vas dans le monde de ténèbres parce que tu veux l'argent dans le présent. Et on te donne l'argent dans le présent. Mais dans le futur, tu devais vivre 70 ans. Tu vas vivre 50 ans. Tes enfants seront des fous. On te donne l'argent dans le présent. Mais dans le futur, tu as des fous comme enfants. Ça, c'est une solution. Ne détruis pas ton futur à cause de ton présent. Ne détruis pas non plus ton présent à cause de ton futur. Comment ça, pasteur? Est-ce qu'un homme peut détruire son présent à cause de son futur? Oui. Oui. Mes frères et sœurs, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre et que le diable l'a tenté, il lui a dit quoi? Jette-toi, parce qu'il est écrit à ton sujet que Dieu enverra des anges pour te protéger. Et donc, comme tu as un futur de protection, mets-toi en danger. Aman, qui sentait qu'il était appelé à devenir roi, et que c'est lui qui allait remplacer un jour le roi, cela l'a poussé dans l'orgueil. L'orgueil, je vais devenir bientôt le roi. Il est ministre, je serai le roi, je serai le roi. Et quoi? Il veut qu'on l'adore. Pourquoi? Parce qu'il sera grand. Et là, il va toucher un homme qu'on ne touche pas, Mardoché. Et Dieu le tue. Et il n'est jamais devenu un roi. On te donne des grandes prophéties. Tu seras, tu seras. Ah, moi je serai. Tu commences à pécher. Pourquoi? J'ai des grandes prophéties. Même si tu as des grandes prophéties, dans le présent, tu dois être consacré. Même si on t'a promis des grandes choses. Alléluia. On dit que tu vas faire, tu vas faire. Ne deviens pas orgueilleux des choses qui se feront. Alléluia. C'est comme là, je dis à des pasteurs, je vais t'envoyer en Angola, je vais t'envoyer au Cameroun, je vais t'envoyer. Mais tu n'es pas encore envoyé. Mais maintenant, tu t'enorgueillis que tu seras envoyé. Vous voyez ce que les gens certains font? Il sera envoyé, il n'est pas envoyé, mais il est orgueilleux d'être envoyé bientôt. Mais tu n'es pas encore envoyé. Demain, je vais te donner 10 000 $. Maintenant, à la maison, tu commences à gifler tout le monde. Mais oui, il y a des hommes. Ils commencent un travail. On ne l'a pas encore payé. On le payera à la fin du mois. Maintenant, il a déjà une promesse de salaire. Maintenant, il commence maintenant à se venger contre sa femme. Il a une promesse de salaire. Il prend des dettes. Il a une promesse d'argent. Il va, il s'enivre. Je payerai. Mais quand tu vas aller t'enivrer parce qu'on te payera, tu bois et puis tu es empoisonné. Je vais aller en Europe. Et tu commences à insulter tous les Congolais. Alléluia. Tu commences à insulter le Congo. Tu commences à insulter le Congo. Et tu ne sais pas qu'un jour, tu reviendras à cause du corona. Ne détruis pas ton futur, ton présent à cause de ton futur. Quelle que soit la gloire qui arrive, sois humble. Sois humble, sois humble. Ne vis pas dans la prodigalité parce qu'une bénédiction arrive. Donnez, on va me payer. Donnez, on va me payer. Donnez, on va me payer. Tu vas prendre des choses qui dépassent ton salaire. Ne détruis pas ton présent à cause de ton futur. Que ton passé te fortifie dans le mauvais présent. Que ton bon passé te fortifie dans le mauvais présent. Je répète, que ton bon passé te fortifie dans le mauvais présent. Lorsque tu te tiens devant Goliath, rappelle-toi que tu as tué l'ours et le lion. Ça va t'aider. Lorsque tu traverses des moments difficiles dans le présent, souviens-toi des solutions de Dieu dans le passé, les expériences dans le passé, les victoires dans le passé. Ça va te donner la foi dans le présent. Il y a des passés qu'on n'oublie pas. Les victoires du passé permettent de tenir dans les défis du présent. Ne détruis pas ton présent à cause de ton futur. Que ton bon passé te fortifie dans les mauvais présents. Que ton bon présent t'encourage pour un meilleur futur. Que ton bon présent t'encourage pour un meilleur futur. Parce que Dieu va de gloire en gloire. Voici ce qui est. Ton passé, c'est le parvis. Ton présent, c'est le lieu saint. Ton futur, c'est le lieu très saint. De la même manière que le lieu saint est plus glorieux que le parvis, et le lieu très saint plus glorieux que le lieu saint, il faudrait aussi que ton futur soit plus glorieux que ton présent plus glorieux que ton passé. Alléluia. Que ton bon présent t'encourage pour un grand futur.